Dans notre activité de DJ, nous sommes soumis à l'utilisation d'œuvres musicales. On a besoin d'avoir des titres de musique que l'on va télécharger et diffuser à un public. Tu dois savoir que les titres, les œuvres musicales à but de téléchargement et de diffusion publique sont soumises à des règles très précises. Nous allons parler des droits de la musique que tu vas côtoyer spécifiquement dans ton activité de DJ. Tes titres, tes musiques sont des œuvres musicales créées par un autre, chanteur, chanteuse, DJ ou autre. Ces autres ont fait une création dite de l'esprit et à ce titre, ce créateur a des droits. Ces droits sont le droit moral et le droit patrimonial. Le droit moral, c'est l'article 1 du Code de la propriété intellectuelle, c'est le droit qui donne la reconnaissance de la personne créatrice. La personne créatrice a la paternité de l'œuvre. Et le droit patrimonial, ça c'est l'article L122-1 et L122-3 du Code d'exploitation et de reproduction et de la représentation de l'œuvre. C'est le droit sur l'utilisation de l'œuvre par d'autres personnes, entreprises ou sociétés à but de diffusion et ou de reproduction, CD, vinyle et DVD. À ce titre, cela va générer de l'argent pour les ayants droit, le créateur. Les ayants droit vont toucher de l'argent à chaque fois que l'œuvre est diffusée et reproduite. Voyons ça de manière plus simple. Qui a créé l'œuvre ? David Guetta, par exemple. Ça, c'est le droit moral. L'argent généré par l'utilisation et reproduction de l'œuvre ira à qui ? David Guetta, ça c'est le droit patrimonial. À la suite de cela, un droit apparaît automatiquement lorsqu'à chaque fois qu'une œuvre est utilisée ou reproduite. C'est ce que l'on appelle le droit de diffusion et le droit de reproduction. C'est l'article 5 du Code de la propriété intellectuelle et l'article L122-3 du Code de la propriété intellectuelle. Le créateur donne droit de reproduction et de diffusion de son œuvre, mais aussi les sommes versées en retour de l'autorisation de diffuser et reproduction de l'œuvre en radio, télévision et les lieux accueillants du public ou à la vente de CD, de vinyle, DVD, etc. Reprenons encore de manière plus simple. Qui a créé l'œuvre ? David Guetta. Ça, c'est le droit moral. L'argent généré par l'utilisation et reproduction de l'œuvre ira à qui ? À David Guetta, droit patrimonial. Qui utilise l'œuvre de David Guetta ? Les diffuseurs, les radios, les télés et tous les lieux recevant du public, concerts, discothèques, spectacles, etc. L'utilisateur de l'œuvre, donc le diffuseur, doit payer le créateur à chaque fois qu'il utilise son œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il utilise des œuvres qui ne lui appartiennent pas. Il n'a pas les droits patrimoniaux de l'œuvre. Donc, les radios, les télés, les lieux diffusant de la musique doivent payer sous forme de forfait les ayants droit parce qu'ils diffusent des œuvres qui ne leur appartiennent pas. Ils doivent s'acquitter du droit de diffusion. L'argent de la diffusion de l'œuvre est récolté et géré par un organisme pour le compte des créateurs de musique. Cet organisme s'appelle la SACEM, les sociétés des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est un organisme qui gère les droits moraux et les droits patrimoniaux. Donc, bonne nouvelle, là tu fais une pierre deux coups, il suffit d'être membre de la SACEM et tes droits moraux de tes œuvres sont clairement reconnus et tes droits patrimoniaux par la même occasion. Cet organisme va automatiquement gérer ces deux droits-là puisqu'ils ont un réseau colossal. Donc comment fonctionne la SACEM ? Comme je le disais, c'est un organisme qui va collecter des fonds par des diffusions des œuvres. Elle va aller voir les diffuseurs, c'est-à-dire les télévisions, les radios, les festivals, les clubs, les discothèques, les cinémas, là où toutes les œuvres peuvent être diffusées, y compris dans la salle d'attente de chez ton dentiste ou de ton vétérinaire par exemple. S'il y a un fonds musical, ton vétérinaire, le patron du club, le patron du bar, le patron de la radio ou de la télévision vont payer sous forme d'un forfait l'utilisation des œuvres qui ne leur appartiennent pas. C'est du droit patrimonial. Ils utilisent une œuvre qui ne leur appartient pas au niveau de l'exploitation économique. Ils vont donc payer un forfait à la SACEM. Cette SACEM-là va récupérer cet argent-là et va les redistribuer aux auteurs, aux compositeurs, aux paroliers, aux adaptateurs, aux arrangeurs et aux éditeurs et aux ayants droit. La SACEM est un très grand organisme qui collecte les fonds chez les diffuseurs pour les redistribuer aux auteurs, compositeurs et aux éditeurs. Beaucoup de gens appellent ce droit comme étant les droits SACEM ou le droit d'auteur. Juridiquement, c'est un mauvais terme, puisqu'il s'agit, dans ce cas-ci, du droit de diffusion et du droit de reproduction dans le Code de la propriété intellectuelle. Une œuvre est créée, il y a donc des ayants droit,
sur la paternité et de l'argent généré sur l'utilisation de l'œuvre, droit patrimonial. L'œuvre est utilisée pour les diffusions, radio, télé et les lieux recevant du public. Ça, c'est le droit de diffusion. Les diffuseurs vont payer un droit de diffusion à la SACEM pour l'utilisation de l'œuvre. La SACEM se garde une partie et reverse aux ayants droit de l'œuvre, les créateurs de l'œuvre. Voilà le droit que l'on rencontre dans notre activité de DJ. Nous sommes soumis à l'utilisation d'œuvres musicales que l'on va télécharger et diffuser au public. Si tu veux en apprendre davantage, je t'ai fait une formation complète sur la programmation musicale pour les DJ. Imagine-toi, toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour captiver et gérer ton public lors de chaque soirée. Cette formation te guidera pas à pas pour maîtriser l'art de la programmation musicale et de te démarquer en tant que DJ. Au cours de cette formation, tu découvriras les secrets de la sélection de titres, comment construire son set musical cohérent et comment lire et analyser ton dance floor pour adapter ton set en temps réel. Tu apprendras également à utiliser des outils avancés pour programmer et mixer ta musique avec précision. Mais ce n'est pas tout. Nous aborderons également les différentes techniques pour comprendre ton public et créer des événements uniques et originaux. Si tu veux devenir un DJ incroyablement talentueux, capable de captiver ton public à chaque set, ne cherche plus. Rejoins ma formation sur la programmation musicale et transforme tes sets en expérience musicale inoubliable. Pour cela, clique sur le lien en description de cette vidéo. Et pour toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est une formation qui t'aide à devenir DJ en moins de 30 minutes, te permettant de voir tes rêves de devenir DJ et producteur se réaliser. Ça, c'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Le lien est disponible en description. Mais aussi, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur mes nouvelles vidéos, car cela m'aide à créer de nouveaux contenus. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, tu cliques une fois sur le pouce vers le haut, et si tu ne l'as pas aimé, tu cliques 2 fois sur le pouce vers le bas. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao, ciao, bye bye.